Écoutez bien ce silence pesant qui tombe sur Kinshasa à cet instant précis. C'est le bruit sourd d'un espoir qu'on vient d'assassiner en plein vol. On nous avait promis du sport. On nous a servi un scénario écrit dans les bureaux climatisés. Regardez bien les visages des supporters congolais. Ce n'est pas de la tristesse. C'est le dégoût profond d'avoir été les figurants d'une pièce de théâtre mal jouée. La justice a quitté le terrain au moment où le sifflet a retenti. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour ce moment de vérité absolue. Nous sommes le 6 janvier 2026, une date qui restera comme une balafre sur le visage du football africain. Ce soir, le stade Prince Moulay El Hassan a été le théâtre d'un braquage, un naufrage pour l'éthique sportive. L'Algérie passe, mais à quel prix? Le sang des léopards coule encore sur la pelouse de Rabat. Pendant ce temps, à Marrakech, les éléphants ont fait parler la poudre, une démonstration de force qui cache pourtant des zones d'ombre. Nous allons tout décortiquer, les chiffres, les trahisons, les coulisses de cette journée qui vient de sceller le tableau des quarts de finale. Accrochez-vous bien, parce que ce que je vais vous révéler sur les coulisses de la CAF va vous empêcher de dormir. La tension était palpable dès les premières minutes du duel entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. On sentait que l'air était chargé d'une électricité malveillante. Les joueurs congolais entraient sur le terrain avec la rage au ventre. Mais en face, le bloc algérien ressemblait à une forteresse imprenable, un mur de béton armé conçu pour briser les velléités offensives de Désabre. La souffrance des supporters était totale. Chaque duel était une petite guerre. Chaque tacle, une déclaration d'hostilité. Le football disparaissait au profit d'une lutte acharnée pour la survie. On voyait les visages se crisper, les muscles se tendre jusqu'à la rupture. Le public marocain assistait à cette agonie avec un mélange de fascination et d'effroi. C'était une symphonie de douleur qui s'écrivait sous nos yeux. Le temps semblait s'arrêter. Les minutes devenaient des heures. La fatigue s'installait comme un poison lent dans les jambes des acteurs. On attendait le miracle. On a eu le cauchemar. Le génie de Boulbina à la 119e minute n'est pas une délivrance. C'est le coup de grâce porté à une équipe qui méritait 1000 fois mieux. L'Algérie célèbre sa qualification dans un climat de suspicion généralisée. Les larmes de Chancel Mbemba sont celles de tout un peuple qui se sent trahi par le destin. Passons maintenant au tableau noir pour comprendre la chirurgie tactique de cette rencontre. L'Algérie a évolué dans un bloc bas extrêmement compact, une structure en 4-4-2 qui se transformait en 6-2-2 lors des phases de forte pression congolaise. Le passing rate des Fennecs a été volontairement sacrifié. On parle de seulement 38% de possession de balles pour les hommes de Petkovic. C'est une stratégie de refus du jeu totalement assumée. La heatmap de l'équipe algérienne montre une concentration massive dans les 30 derniers mètres. Le but était de boucher les intervalles pour empêcher le jeu de transition rapide des léopards. Les statistiques de pressing indiquent que l'Algérie a déclenché ses interventions uniquement dans son propre camp. Le bloc équipe ne s'est jamais étiré, restant à une distance constante de 25 mètres entre la ligne de défense et la ligne d'attaque. Du côté de la RDC, le passing rate était de 82%, mais stérile. Les passes latérales ont représenté 60% des échanges. Preuve d'une incapacité chronique à briser les lignes, la heatmap montre une possession stérile sur les côtés sans jamais pénétrer la zone de vérité. Le passing rate dans le dernier tiers n'a pas dépassé les 45% pour les Congolais. Un échec tactique majeur face au verrou algérien. En revanche, la Côte d'Ivoire a montré une maîtrise totale contre le Burkina Faso. Un système hybride en 3-4-3 avec Amad Diallo dans un rôle de faux ailier. Son influence sur le jeu a été monumentale. La heatmap de Diallo couvre toute la largeur du terrain. Il a réussi 95% de ses passes dans le camp adverse. Le bloc ivoirien a maintenu une hauteur constante à 55 mètres de ses buts, étouffant les étalons dès la relance. Le passing rate des milieux Diomandé et Touré a frisé la perfection avec 92% de réussite. Cette efficacité clinique a permis aux éléphants de transformer 3 de leurs 5 tirs cadrés. Une métamorphose par rapport aux phases de poule, la structure tactique de Emer Sefaé est désormais rodée pour les grands chocs. Mais là où le bas blesse, c'est quand on regarde ce qui s'est passé dans les coulisses. On parle d'un arbitrage maison qui commence à faire grincer des dents dans tout le continent. Les plaintes de la Tanzanie ne sont que la face émergée de l'iceberg. Plusieurs sources indiquent que des pressions ont été exercées pour assurer la présence des grandes nations en quart de finale. Le football business est en train de dévorer l'esprit de la CAN.
La présence de la délégation du FBI au Maroc n'est pas un hasard. Officiellement, il s'agit de coopération sécuritaire pour 2026. Officieusement, des enquêtes seraient en cours sur des flux financiers suspects liés à l'organisation des matchs. Le Maroc veut montrer une image de perfection. Mais les drones de la DGSN ne surveillent pas seulement les supporters. Ils servent aussi à maintenir un contrôle total sur l'information. L'arbitrage de M. Gorbal lors du match de l'Algérie a été jugé partial par de nombreux observateurs neutres. 2 pénaltys oubliés pour la RDC. Des cartons jaunes distribués de manière asymétrique. Le scandale couve et la CAF semble impuissante ou complice. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas. On surveille chaque mouvement de couloir, chaque décision prise derrière les portes closes. Le football africain mérite la vérité et non des simulacres de justice sportive. La journée du 6 janvier a scellé le destin de plusieurs nations, mais elle a aussi ouvert une boîte de Pandore que personne ne pourra refermer. La trahison est désormais un paramètre du jeu. Regardez bien cette image. Le silence du désert avant la tempête, nous y sommes. Le tableau d'écart est là. C'est un vertige qui s'empare de nous. Les lions indomptables face aux lions de l'Atlas. C'est plus qu'un match de football, c'est une métamorphose de l'histoire qui se prépare. On sent le poids des siècles sur les épaules de Marc Brice. Le Cameroun n'est pas venu pour faire du tourisme au Maroc. Ils sont venus pour reprendre ce qui leur appartient par le sang. Mais en face, il y a un mur de passion. Un peuple entier qui pousse derrière Walid Regragui. L'atmosphère est devenue totalement irrespirable dans les rues de Casablanca. On sent la peur changer de camp à chaque minute. C'est une symphonie de klaxons et de chants qui montent vers le ciel marocain. Le sang des guerriers bouillonne dans les veines des joueurs. C'est une trahison envers le beau jeu que de croire que ce sera facile. Chaque supporter camerounais porte un fardeau d'espoir immense. Les visages sont marqués par l'insomnie dans les quartiers de Douala. On ne dort plus au pays des lions. On rêve de gloire ou de naufrage collectif. La tension est un poison qui se diffuse partout. Les regards sont froids comme l'acier. Les mots ne suffisent plus à décrire l'angoisse. On attend l'heure du crime sportif. On attend de voir qui restera debout sur le champ de bataille. Le Maroc joue sa survie nationale sur un rectangle vert. Le Cameroun joue sa légende éternelle. C'est un choc frontal entre 2 mondes, 2 visions du pouvoir, 2 manières de souffrir. La symphonie du chaos va bientôt commencer. Rien ne pourra l'arrêter désormais. Entrons maintenant dans la chirurgie tactique de ce futur choc des titans. Le tableau noir nous révèle des vérités effrayantes sur les forces en présence. Le Maroc s'appuie sur une maîtrise territoriale absolue. Leur passing rate depuis le début de cette CAN est de 89%. C'est une précision chirurgicale qui étouffe l'adversaire. La hitmap de Achraf Hakimi est un véritable cauchemar pour les défenseurs. Il occupe 70% du flanc droit à lui seul. Il n'est pas un latéral. C'est un attaquant de l'ombre qui déchire les lignes de fond. Son passing rate dans les centres est de 42%. Ce qui est colossal à ce niveau de compétition. En face, le Cameroun oppose un bloc médian extrêmement agressif. Le passing rate de Zambo Anguissa culmine à 85% sous pression. C'est le poumon du milieu de terrain. Sa hitmap montre une activité débordante dans le cercle central. Il est le point de rupture de toutes les attaques adverses. Le Cameroun utilise un système de transition rapide ultra performant. Il passe de la défense à l'attaque en moins de 6 secondes. C'est une chirurgie de précision dans le contre. La hitmap des attaquants camerounais montre une concentration dans les demi-espaces, là où la défense marocaine a parfois montré des signes de vertige. Le passing rate des longs ballons de Castelletto est de 78%. C'est une arme de destruction massive contre un bloc haut. Le Maroc devra gérer son passing rate de sécurité pour ne pas s'exposer. La structure tactique de Regragui repose sur un 4-3-3 très fluide. Ounahi est le chef d'orchestre avec un passing rate de 92% dans les petits espaces. Sa hitmap montre qu'il aspire les milieux adverses pour libérer les ailes. C'est une manipulation tactique de haut vol. Le Cameroun devra rester dans un bloc très serré, moins de 15 mètres entre les lignes pour éviter les infiltrations. Les statistiques de pressing montrent que le Cameroun récupère le ballon très haut. 35% des récupérations ont lieu dans le camp adverse.
C'est un risque énorme face à la vitesse marocaine. Le duel tactique se jouera sur la capacité à maintenir ce passing rate élevé, une baisse de 5%, et c'est le naufrage assuré pour l'un des deux camps. La maîtrise du milieu sera la clé du coffre-fort, qui aura le passing rate le plus solide sous la tempête, qui saura garder ses nerfs sur le tableau noir. La réponse est une équation complexe à 1000 variables. Mais pendant que les techniciens calculent les angles, un parfum de trahison flotte dans les couloirs de la CAF. Des rumeurs persistantes évoquent une réunion secrète tenue hier soir à Rabat. Des officiels auraient discuté de la désignation de l'arbitre pour ce quart de finale. On parle d'un choix qui favoriserait étrangement le pays hôte. C'est une insulte au talent des joueurs si cela s'avère vrai. La présence du FBI pour sécuriser le tournoi prend une tournure politique inquiétante. Certains y voient un moyen de pression sur les fédérations récalcitrantes. La révélation d'un scandale de billetterie vient aussi entacher cette journée. Des milliers de supporters camerounais seraient privés de stade au profit de VIP locaux. C'est un braquage de la passion populaire. La CAF garde un silence complice face à ces accusations. On sent que le football business veut imposer son scénario. Le Maroc doit gagner pour la beauté de l'image. Le Cameroun est perçu comme l'intrus qui pourrait gâcher la fête. C'est une situation explosive qui pourrait dégénérer à tout moment. Tranchons maintenant. Écrivez Lions pour le talent pur du Cameroun ou écrivez discours pour la rigueur tactique du Maroc. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Montrez-leur que les fans ne sont pas des moutons. On ne nous achètera pas avec des sourires de façade. La vérité est ailleurs. Elle est dans ces enveloppes qui circulent peut-être déjà. Elle est dans ces décisions arbitrales qui font basculer des vies. Le braquage est peut-être déjà en cours de préparation. Restez vigilants car la suite va vous faire trembler. Regardez bien cet horizon qui s'embrase au-dessus de Marrakech. C'est le feu de la passion qui dévore tout sur son passage. J'ai mal au football ce matin en pensant au pharaon. 7 couronnes de gloire qui pèsent désormais comme des montagnes de granit sur le sable du Sahara. L'Égypte avance dans ce tournoi comme une ombre millénaire. Mais face à eux se dresse une muraille d'ivoire. Les éléphants ont retrouvé leur baraka légendaire. Le peuple ivoirien vibre au rythme des tambours de la guerre. C'est une symphonie de courage et de sueur qui s'écrit sous nos yeux. On sent le souffle chaud de l'Afrique de l'Ouest qui veut balayer les certitudes du désert. Les visages des joueurs égyptiens sont devenus des masques de marbre froid. Mohamed Salah porte sur ses épaules frêles le destin de 100 millions d'âmes. C'est un vertige permanent quand il touche le cuir. Chaque dribble est une prière désespérée. Chaque raté est un blasphème pour tout un peuple. La tension monte dans les gradins du grand stade de Marrakech. Les supporters sont prêts à l'explosion atomique. On ne joue plus seulement au ballon. On joue sa place dans l'éternité du sport. C'est une métamorphose brutale des corps sous le soleil de plomb marocain. Le sang coule métaphoriquement sur chaque parcelle de pelouse. C'est un naufrage annoncé pour les faibles et un sacre pour les braves. L'histoire glorieuse s'écrit avec la sueur amère des vaincus. On attend le choc frontal avec une angoisse délicieuse et terrifiante. C'est le football total ou la mort sportive assurée. Les cœurs battent beaucoup trop vite pour la raison humaine. Les poumons brûlent sous l'effort surhumain. L'atmosphère est chargée de l'odeur de la poudre. C'est une bataille pour l'honneur des ancêtres. Analysons maintenant la chirurgie tactique de cette équipe d'Égypte. Leur passing rate global est descendu à 76% lors du dernier affrontement. C'est le signe d'une équipe qui ne veut plus construire patiemment. Ils veulent punir l'erreur adverse avec une violence inouïe. La heatmap de Mohamed Salah est une pièce d'orfèvrerie tactique. Il ne reste plus du tout collé à sa ligne de touche. Il repique sans cesse dans l'axe pour créer le chaos absolu. Son passing rate dans les passes progressives est de 82%. C'est lui qui dicte le tempo du naufrage de l'adversaire. Le bloc égyptien est un 4-3-3 de base, mais il se mue en 5-4-1 d'une rigidité effrayante dès la perte de balle. Une maîtrise défensive qui repose sur un passing rate de sécurité élevé. Les défenseurs centraux échangent le cuir avec une précision chirurgicale. La heatmap de la défense centrale montre une présence massive aux abords de la surface de réparation. C'est un mur de béton que rien ne semble pouvoir ébranler.
En face, la Côte d'Ivoire propose une symphonie de mouvements incessants. Leur passing rate est monté à 88% grâce à l'apport de Seko Fofana. Sa heatmap personnelle montre qu'il est absolument partout sur le pré, une activité volcanique qui sature le milieu de terrain. Les éléphants utilisent un passing rate de 90% dans les transitions très courtes. C'est une chirurgie de précision pour déborder les blocs bas. La structure de Faé repose sur une largeur maximale du terrain. Les ailiers ivoiriens ont une heatmap qui lèche les lignes de touche. Le but est d'étirer le bloc égyptien jusqu'à son point de rupture. C'est une bataille de passing rate entre la possession ivoirienne et le contre égyptien. Le passing rate de l'Égypte sur les longs ballons est de 65%. C'est largement suffisant pour inquiéter une défense haute. La heatmap de Diomandé montre une couverture parfaite des espaces vitaux. Mais le passing rate de la Côte d'Ivoire s'effondre de 10% dans les 20 derniers mètres. C'est précisément là que le match se jouera. La chirurgie tactique demande une précision de 100% dans le dernier geste. Un passing rate défaillant à ce moment signifie l'élimination immédiate. Le tableau noir ne ment jamais sur la fatigue réelle des organismes. Les heatmaps montrent une baisse d'intensité après la 70e minute de jeu. C'est là que le passing rate devient une simple question de mental. Qui aura la maîtrise technique pour ne pas craquer sous la pression populaire? La réponse est dans les pieds des créateurs de génie. Le passing rate est le seul langage de la vérité pure sur le terrain. La heatmap de l'Égypte dans la zone centrale est vide. Ils abandonnent le milieu pour mieux frapper au cœur. Le passing rate de leurs latéraux est volontairement faible. On cherche l'efficacité avant la beauté du geste. C'est une trahison pour les esthètes, mais une bénédiction pour les gagneurs. Mais cette vérité sportive est menacée par un mal beaucoup plus profond. Une trahison se prépare peut-être dans les instances opaques de la CAF. Des documents secrets révèlent des arrangements financiers troubles. On parle de droits télévisés qui favoriseraient une finale précise entre deux nations. C'est une insulte à l'éthique du sport, un braquage de la méritocratie en direct devant le monde entier. Les arbitres auraient reçu des consignes de clémence pour certaines stars mondiales. C'est une trahison envers les supporters qui pètent leur place au prix fort. Le football business est devenu une symphonie de corruption. La révélation de ces documents va faire trembler le siège de la CAF au Caire. On parle de millions de dollars versés pour influencer le parcours de certaines nations. C'est un naufrage moral pour le football africain tout entier. Regardez bien les sourires de façade des officiels en tribune VIP. Ce sont des sourires de prédateurs qui ont déjà écrit le score final de la pièce. Si vous voulez dénoncer ce système infâme, abonnez-vous maintenant. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur que nous sommes encore là, que nous ne sommes pas dupes de leurs manœuvres de coulisses. La polémique sur l'arbitrage n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai braquage se passe dans les comptes bancaires offshore. La trahison est totale et elle est consommée. On attend une réponse forte de la part des supporters. Le football doit absolument rester aux footballeurs, pas aux banquiers de l'ombre qui tirent les ficelles. La suite des révélations sur les tests antidopage va vous donner le vertige. On parle de substances non identifiées dans certains vestiaires, une métamorphose physique suspecte chez certains joueurs. C'est le côté obscur de la force qui s'installe au Maroc. On nous vend du rêve alors qu'on nous prépare un cauchemar. La chirurgie de la triche est en marche. Restez connectés car la vérité est une arme que nous allons utiliser sans aucune pitié. Le sang va encore couler médiatiquement. Regardez bien cet éclair de génie qui traverse le regard de Lookman. C'est le signal du chaos pour la défense adverse. On ne parle pas ici d'un simple match de football, on parle d'un règlement de compte historique entre deux géants du continent. Le Nigeria contre l'Algérie. C'est une symphonie de haine sportive qui se prépare pour le 10 janvier. Une symphonie où chaque note est un tacle, chaque silence est une menace. J'ai mal à la loyauté ce matin quand je vois les provocations sur les réseaux. Les Super Eagles ne volent plus. Ils planent comme des prédateurs au-dessus d'une proie blessée. Mais l'Algérie n'est pas une proie. C'est un phénix qui renaît dans les larmes de la victoire contre la RDC. Le peuple nigérian réclame vengeance pour les humiliations passées. On sent ce vertige qui saisit les supporters à Lagos. C'est une métamorphose totale de l'ambition nationale. On ne veut pas seulement la victoire. On veut le naufrage total de l'adversaire. On veut voir les larmes couler sur les joues des Fennecs. C'est une guerre d'usure psychologique
qui a déjà commencé dans les hôtels de Rabat. Les joueurs ne dorment plus. Ils fixent le plafond en imaginant le choc. Les cœurs sont des tambours de guerre. La sueur est déjà froide sur les fronts. C'est un braquage des émotions populaires. Le football africain est un volcan qui entre en éruption. Personne ne sera épargné par la lave. Le Nigeria porte le poids d'un talent pur mais instable. L'Algérie porte le bouclier d'une rigueur de fer. Le choc sera frontal et dévastateur pour les organismes. On attend de voir qui aura le courage de regarder la mort sportive en face. C'est une symphonie de douleur et de gloire qui nous attend. Le stade sera une arène de gladiateurs modernes. La trahison n'est pas permise ici. Seule la victoire compte pour éviter le naufrage. Analysons maintenant la chirurgie tactique de ce choc à venir sur le tableau noir. Le Nigeria s'appuie sur une verticalité foudroyante. Leur passing rate dans les passes longues est de 72% depuis le début du tournoi. C'est une arme de destruction massive pour sauter les lignes. La hitmap de Ademola Lookman est un chef-d'œuvre de mouvement. Il n'est jamais là où on l'attend. Sa hitmap montre une présence constante dans le dos des latéraux adverses. Il crée un vertige permanent par ses appels tranchants. Le passing rate du milieu de terrain nigérian est de 84% en phase de possession basse. Ils aspirent l'adversaire pour mieux le punir en contre-attaque. La structure tactique en 3-4-3 de José Peseiro est devenue une machine de guerre. Le passing rate des pistons est crucial pour la largeur du jeu. En face, l'Algérie de Petkovic oppose une maîtrise tactique de chaque instant. Leur passing rate global est de 81%. Mais c'est un passing rate de contrôle et de frustration pour l'adversaire. La hitmap de Ismaël Benasser montre qu'il est la plaque tournante absolue. Il touche le ballon 95 fois par match en moyenne. Sa hitmap couvre tout le rond central avec une densité effrayante. C'est le maître du temps et de l'espace. Le passing rate de l'Algérie dans le dernier tiers est de 68%. Il cherche la faille avec une patience de chirurgien. La hitmap des attaquants algériens montre une métamorphose par rapport à l'ère Belmadi. Il presse beaucoup plus haut avec une intensité folle. Le passing rate de la défense centrale algérienne sous pression est de 88%. C'est une assurance vie contre le pressing nigérian. Le duel se jouera sur la capacité du Nigeria à briser ce passing rate de contrôle. La hitmap de Victor Osimhen est révélatrice de son sacrifice. Il court 12 km par match pour harceler les relanceurs. Son passing rate est faible, mais son impact physique est un cauchemar. Le tableau noir nous montre que l'Algérie souffre sur les centres au second poteau. La hitmap des ailiers nigérians indique qu'ils vont insister sur cette zone. Le passing rate des centres de Chukwueze sera la clé du match. Si le Nigeria atteint 40% de réussite sur ses centres, l'Algérie connaîtra un naufrage défensif. La structure tactique algérienne doit rester compacte. Moins de 10 mètres entre les blocs pour ne pas laisser Osimhen s'envoler. C'est une chirurgie de précision qui se prépare. Le passing rate sera le thermomètre de la peur. Une hitmap rouge vif dans la surface de réparation algérienne signifiera la fin des illusions pour les Fennecs. La maîtrise du passing rate de transition sera le juge de paix de ce quart de finale. Les statistiques ne mentent pas sur l'usure des corps. La hitmap montre une baisse de régime drastique après 70 minutes. C'est là que le passing rate s'effondre et que les erreurs arrivent. Mais restez bien attentifs car l'ombre d'une trahison plane sur cette rencontre. Des sources proches de la fédération nigériane évoquent des tensions internes explosives. On parle de primes de match non versées qui minent le moral des troupes. C'est une insulte au talent de ces joueurs qui portent les couleurs d'un pays entier. Le braquage des caisses de la fédération serait en cours selon certains lanceurs d'alerte. C'est une trahison pure et simple envers le football. Pendant ce temps, en Algérie, on dénonce des tentatives de déstabilisation médiatique, des rumeurs de dopage orchestrées pour salir l'image des Fennecs. C'est un naufrage pour l'éthique de la compétition. La CAF reste silencieuse, comme si elle attendait de voir qui tombera en premier. On parle aussi d'une influence occulte sur le choix de l'arbitre pour ce match. Un arbitre qui aurait des liens étroits avec certains agents de joueurs influents. C'est un braquage de la justice sportive qui se dessine sous nos yeux. La révélation de ces manœuvres en coulisses va provoquer un séisme. Le football business ne recule devant rien pour assurer ses profits. Si vous voulez soutenir le football authentique contre ces vautours, abonnez-vous. Tranchons maintenant dans le vif. Écrivez Lion pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir votre colère en commentaire. La trahison est le venin de cette CAN 2026.
Nous ne les laisserons pas tuer notre passion dans le secret des bureaux. La vérité sur les tests médicaux de certains joueurs nigérians pourrait bientôt fuiter. On parle de résultats étranges cachés par les autorités. C'est une métamorphose suspecte qui interroge les experts. Le vertige de la corruption gagne du terrain chaque jour. Le naufrage moral est proche si nous ne réagissons pas. La suite de cette enquête va vous glacer le sang. On touche au cœur du système mafieux qui dirige notre sport. La trahison est partout. Soyez prêts pour le choc final. Regardez bien ce ciel de Rabat qui vire au rouge sang. C'est le présage d'un duel qui va marquer l'histoire. Le Sénégal contre le Mali. Ce n'est plus du sport. C'est une question de survie nationale pour deux peuples. On sent cette tension électrique dans chaque souffle de vent. Les lions de la Teranga arrivent avec le costume de favori, mais le costume est trop serré pour leur orgueil. Les aigles du Mali attendent leur heure dans l'ombre. On voit la peur dans les yeux des supporters sénégalais. Ils savent que le Mali ne reculera jamais ce soir. C'est un vertige qui saisit tout l'Ouest africain en cet instant. Chaque contact sera une trahison envers la paix civile. Chaque but sera un séisme qui fera trembler Bamako. Le football est devenu une drogue dure pour ces nations. On sent le poids de l'histoire sur les épaules de Mané. Il marche sur la pelouse comme un roi déchu. La symphonie de la Teranga pourrait devenir un requiem. Le silence qui précède ce choc est plus bruyant que 1000 tambours. Les cœurs sont des bombes prêtes à exploser. L'air est saturé de sueur et d'angoisse pure. On ne joue pas pour une simple coupe dorée.